et bienvenue dans notre deuxième vidéo sur le thème de la Customer Due Diligence. Alors, dans notre première vidéo, j'ai abordé l'importance d'une Customer Due Diligence pour prémunir votre entreprise d'importantes sanctions et amendes. Encore une fois, rappelez-vous que l'objectif de ces différentes normes est de protéger les entreprises de pratiques volontaires ou involontaires, de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme ou de toute autre activité contraire à l'éthique, comme la corruption par exemple. Il est très important non seulement que vous sachiez vraiment avec qui vous faites affaire, mais également que vous puissiez attester de cette connaissance. Pourtant, de nombreuses entreprises continuent à ne pas se sentir concernées par la Customer Due Diligence. Les freins les plus répandus sont au nombre de 3. Première raison invoquée, c'est pour les grosses boîtes. Alors, c'est à la fois vrai et faux. Selon le pays où vous opérez, les normes sont d'application plus ou moins urgente, nous l'avons vu dans la première vidéo. Au sein de l'Union européenne, la date butoir pour la mise en place des prescriptions prévues par l'Anti-Money Laundering Directive numéro 6 est fixée au 3 décembre 2020, autant dire demain. Dans la plupart des pays, ce sont les entreprises de plus de 500 salariés dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100 millions d'euros qui sont tenues de mettre en place des mesures de prévention et de détection de la corruption. Les dirigeants de ces entreprises peuvent être tenus responsables en cas de non-respect du champ d'application. Cependant, il est fortement conseillé aux TPE et PME de se mettre en conformité pour 2 raisons essentielles. Tout d'abord, les TPE et PME, qui ne réalisent pas ce niveau de chiffre d'affaires ou qui n'ont pas ce nombre de salariés, mais qui entretiennent des liens avec les grandes entreprises soumises à ces obligations de transparence, sont de fait elles-mêmes soumises aux mêmes risques. En effet, les entreprises de petite taille ne sont pas à l'abri de risques de corruption. Elles peuvent être plus exposées, selon l'activité de l'entreprise ou la zone géographique, et n'ont pas toujours les moyens adaptés pour réagir, tandis que les plus grosses structures peuvent mobiliser plus de ressources pour neutraliser ces risques. Les TPE et PME qui travaillent à l'export, notamment dans le cadre de transactions libellées en dollars, sont susceptibles également d'être soumises à l'extraterritorialité des lois américaines. Alors qui n'a pas été concerné par exemple par un contrat export où toute la chaîne de vente, notamment dans le pays de destination, n'était pas intégralement connue. Par ailleurs, la MLD 6, la 6e directive européenne, prévoit une extension du nombre de personnes pouvant faire l'objet de poursuites pénales, en visant celles qui incitent ou facilitent des opérations de blanchiment ou de financement du terrorisme. Cela sera considéré comme de la complicité. Vous avez donc tout intérêt à savoir avec qui vous faites des affaires et à vous mettre en conformité. Pour cela, il y a 8 mesures à prendre. La première, c'est l'élaboration et l'adoption d'un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d'influence. La deuxième, c'est la mise en place d'un dispositif d'alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements de conduite ou de situation contraires au code de conduite de la société. Troisième mesure, établir une cartographie des risques prenant la forme d'une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d'exposition de la société à des sollicitations externes aux fins de corruption, de blanchiment ou de financement du terrorisme. Quatrième mesure, mettre en place des procédures d'évaluation de la situation des clients, des fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques. Il convient de rappeler que l'exposition majeure au risque de corruption vient des intermédiaires. Cinquième mesure, mettre en place des procédures de contrôle comptable, internes ou externes, destinées à s'assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d'influence. Sixième mesure, mettre en place un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés au risque de corruption, trafic d'influence, de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. Septième mesure, mettre en place un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation de ce code d'éthique interne. Huitième mesure, mettre en place un dispositif de contrôle et d'évaluation des mesures mises en œuvre. Alors dans d'autres régions du monde, comme en Amérique latine par exemple, les normes spécifiques n'existent pas toujours, mais les recommandations du GAFI, le groupe d'action financière de l'OCDE, s'y appliquent. Par ailleurs, et au-delà de la règle, les risques, eux, sont bien réels, notamment en termes de blanchiment ou de financement du terrorisme. La deuxième raison invoquée pour ne pas effectuer de Customer Due Diligence, c'est nous connaissons déjà nos partenaires. Eh bien, c'est souvent une fausse idée que de penser que l'on connaît le bénéficiaire effectif d'une entreprise, autrement appelé UBO ou Ultimate Beneficial Owner, en particulier lorsqu'il s'agit d'entrer en relation avec un nouveau partenaire.
En effet, il est possible de n'avoir identifié qu'un homme de paille, un prête-nom. Dans pareil cas, il est facile de se retrouver impliqué dans un processus de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme sans en avoir la moindre conscience. Des exemples de montages sophistiqués permettant de contourner les lois et règlements ne manquent pas, comme les récents Panama Papers. À votre insu, vous pouvez être touché par les pratiques d'un partenaire. Il est objectivement naïf de croire que l'on connaît l'UBO sans avoir étudié son environnement. Au-delà de la personne physique, ces montages complexes peuvent également impliquer des petits commerces intermédiaires qui rentrent dans un circuit de transactions, ce qui rend encore plus compliqué l'identification du bénéficiaire effectif. Dans pareil cas de figure, la Customer Due Diligence est un outil qui vous protège d'une éventuelle complicité, même involontaire. S'il est exact que face à des montages sophistiqués, il est parfois impossible d'identifier l'origine réelle des fonds, sauf à engager d'importants moyens d'investigation, il est très important en revanche que vous puissiez prouver votre bonne foi et que les moyens nécessaires ont été engagés pour rechercher cette UBO. Faciliter, même involontairement, des pratiques de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme est tout aussi punissable et passible de lourdes amendes. Mais cela n'est rien en comparaison des dégâts que causerait une atteinte à votre réputation. Que se passerait-il si votre entreprise se retrouvait impliquée, de près ou de loin, dans un circuit criminel? Encore une fois, ce type d'implication n'est jamais direct et peut provenir d'un intermédiaire, d'une transaction, d'un circuit de paiement. Troisième raison invoquée pour ne pas procéder au Customer Due Diligence, c'est trop cher et c'est trop risqué pour la relation commerciale. Alors en effet, l'intégrité est trop souvent perçue comme un coût, une mesure que l'on peut se permettre de prendre lorsque tout va bien pour l'entreprise. Le plus souvent, les entreprises craignent de perdre leurs clients ou de devoir renoncer à certains d'entre eux si leur intégrité est mise en question. Cette vision est tout à fait légitime et fondée. Mais lorsque vous verrez les montants des amendes qui sont infligées aux sociétés qui n'ont pas mis en place une Customer Due Diligence, vous comprendrez que ce qui coûte, c'est plutôt de ne pas procéder à de telles études d'intégrité. Au contraire, grâce à une procédure de conformité telle que la Customer Due Diligence, vous pouvez vous protéger du risque criminel et du risque de sanction. Vous n'êtes pas tenu de garantir un résultat aux autorités régulatrices, mais vous avez en revanche une obligation de moyens. Une démarche systématique de Customer Due Diligence vous permettra de mettre en place des moyens, de vous mettre en conformité avec vos obligations, de vous prémunir de risques réels, de démontrer votre intégrité et, in fine, de consolider toutes vos relations commerciales. Alors je vous donne rendez-vous dans notre prochaine vidéo pour savoir comment mettre en place une démarche de Customer Due Diligence.